Je crois que l'une des plus grandes influences que j'ai eues avec l'écriture, quand j'ai commencé le théâtre à Brazzaville, vient évidemment de la présence de Sony, que ce soit dans la bibliothèque de mon père, que ce soit dans le quartier, que ce soit au Cefrado 7 sur la bouton lui répétait. C'est qu'on venait le guetter, répéter avec sa compagnie de théâtre, et on nous chassait, quand on était gamin, on nous chassait donc par ses comédiens qui étaient dans notre doyen, ils nous chassaient, et on courait, puis on revenait encore, on grimpait à le mur, on regardait Sony répéter. Et puis après, on partait à la bibliothèque du Centre culturel français, se taper tous les bouquins de Sony qui étaient là à la bibliothèque. On se tapait tous les bouquins de Sony, puis on partait le voir répéter, puis on le chassait et vice-versa. Et, euh, et c'était assez intéressant. Voilà. Je trouve que c'est quelque chose qui a nourri un certain nombre de gens de cette génération-là et qui continue encore à nourrir. Et ce que je trouve intéressant dans le projet que je suis en train de faire, c'est évidemment de faire dialoguer son écriture avec la mienne, comment évidemment le maître et l'élève vont se partager une partition. Et ça qui est intéressant pour témoigner de cette écriture contemporaine de maintenant, mais qui prend des assises évidemment à des endroits donnés. Et ces endroits-là, au fait, ne meurent jamais parce qu'elles continuent à faire des voix à travers des poètes dramatiques contemporains. Sonnet, c'est l'un des auteurs francophones très très majeurs et d'une écriture assez puissante. C'est un mélange de quelque chose d'assez poétique, d'assez lyrique, en même temps d'assez underground, en même temps d'assez argotique, avec beaucoup des sonologismes, parce qu'il avait une relation avec la langue qui est assez trouble. C'est que comme il disait, si le mot, il ne l'a pas, il l'invente. Si le mot n'est pas venu chez lui, il va le chercher. Et si, quand il va le chercher, s'il ne le trouve pas, il le craint. Donc il a une relation qui est très très picturale, très très plastique avec la langue, une langue qui est très très vernaculaire, en même temps très très rabelaisienne, et quelque chose en même temps qui est très 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 comique, très loufoque et très tragique, très sombre et très éclaté en même temps. Donc c'est toujours quelque chose que j'ai toujours trouvé très formidable dans l'écriture de Somis, c'est justement qu'on n'arrive pas à la définir à un endroit donné, on n'arrive pas à la fixer en une seule couleur. C'est une espèce de tectonique de plaques qui sans cesse bougent. Et c'est quelque chose qui est très soni, mais ce n'est pas une chose.